Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va extrêmement bien, ça va même très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Go. Alors désolé si vous écoutez un petit peu la musique de fond, voilà, c'est que je fais cette vidéo chez moi. Et je voulais juste en profiter en même temps pour vous faire découvrir cette magnifique image que vous pouvez voir en même temps que moi sur ce portable, sur cette vidéo pour vous du coup. Voilà, j'ai mis la musique parce que je suis tranquillement chez moi, posé. Je suis en train de repenser, je sais pas si vous écoutez d'ailleurs, mais voilà, j'écoute du Big Flo au lit. Je repense à eux parce que là, à partir de hier, du coup, maintenant, ils sont partis un petit peu dans l'ombre pour travailler leur deuxième album. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Force à eux, j'ai vraiment très hâte qu'ils reviennent. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite mise à jour qu'il y a eu dans la mise à jour. Voilà, j'espère que vous allez me comprendre. Donc, je vais vous faire voir, on est toujours en 0.49.1. Ça n'a pas changé. C'est juste sûrement que ça avait été programmé dans la mise à jour. Donc, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de changements. Je m'attendais vraiment à des choses un petit peu plus ouf. Je pensais vraiment qu'il allait avoir des personnalisations, un petit peu de coiffure. Voilà, j'ai rien vu de spécial. Bon, les yeux ainsi que des couleurs. Les casquettes, j'ai rien vu de bien ouf qu'à changer ou des choses comme ça. T-shirt, enfin voilà, hein, c'est toujours les mêmes, hein, comme vous pouvez voir. Je pense pas qu'il y ait une différence. Je pense pas dans les pantalons non plus, mais les chaussures c'est pareil. Enfin voilà quoi, je vais pas tous vous faire voir, mais voilà, donc ça n'a pas changé parce que ça avait été déjà changé. Euh, voilà, hein, pour ceux qui me demandent des fois où j'en suis dans les médailles, voilà, vous pouvez voir vite fait. Vraiment, ce qui a vraiment changé dans cette mise à jour, voilà, c'est juste que deux Pokémon de la génération 2 sont maintenant disponibles uniquement dans des œufs. Selon les vidéos que j'ai pu voir, je pense qu'ils sont dans les œufs de 5 km. Après, je pense que c'est peut-être possible qu'ils soient dans des œufs de 2 km parce que voilà, donc je vais vous dire maintenant les Pokémon, c'est Pichu et Togepi. Voilà, comme c'est des bébés, forcément ça atterrit dans des œufs. Bon, après c'est dommage qu'on puisse pas les voir non plus en pleine nature. Ça aurait été beau, mais bon, voilà. Faut pas trop chercher, c'est Niantic. Bon, ils font quand même du boulot assez super, hein, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Franchement, j'aime bien ce qu'ils font, ça avance petit à petit. Ce que je disais, en fait, voilà, ça aurait été bien que Pichu puisse être dans les œufs de kilomètres parce que Pikachu en lui-même est un œuf de kilomètres. Ça serait un peu moins logique que Pichu aille dans un 5. Voilà. Après, est-ce que c'est un 9,5 vraiment? Est-ce que c'est un 9,2? Je sais vraiment pas, hein. J'ai regardé des vidéos, c'était en russe. La première vidéo que j'ai regardée, elle était en russe. J'ai regardé ensuite une vidéo en anglais, mais franchement, je comprends rien en anglais. Franchement, rien du tout. Donc ça a été le changement de cette semaine, enfin pour cet event, entre guillemets event. Mais je vais vous faire voir vraiment ce qu'on peut trouver dans les rues aujourd'hui et normalement que pendant une semaine, parce que le 19 c'est censé changer. Donc vraiment préparez vos Pokéballs et peut-être même vos Hyperballs, parce que il y a des Pikachu avec le bonnet de Noël. C'est vraiment un truc de dingue. C'est peut-être qu'un détail, mais franchement, c'est vraiment énorme. C'est un gros clin d'œil pour l'event de Noël. Et franchement, j'adore. Alors, comme vous pouvez voir, celui-là, il est PC 268. Et franchement, les amis, je ne vous dis pas de bêtises. J'ai dû le choper à la baie et l'hyperball. Ils sont vraiment très, très durs à capturer. Et j'ai remarqué ça déjà avec des roucoules et des ratatas parce que je cherchais les métamorphes, même des PC 80, ils sortaient des Super Balls, je trouvais ça dingue. Et c'était des ratatas et pas des métamorphes. Enfin, voilà, c'est devenu trop, vraiment très dur à capturer des Pokémon. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui a vraiment changé dans Pokémon. Alors désolé, voilà, vous voyez vraiment pas du tout la map parce que voilà, je suis chez moi, ça me met signal GPS introuvable. Bon, j'ai pas pensé à me mettre en wifi, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais juste vous faire voir aussi
un petit calendrier balancé par Niantic. Mince, je me suis trompé de dossier. Voilà, il est là. C'est ici. Alors, on va essayer de zoomer. Voilà, pardon. Alors, du 12 au 19 décembre, Pokémon Shiny débloqué, plus 3 oiseaux légendaires. Alors, est-ce que ça va vraiment arriver cette semaine? Est-ce qu'ils sont débloqués? Ah, normalement, du 12 au 19, c'est censé être débloqué que cette semaine-là. Donc, le 19, c'est lundi prochain, pour ceux qui se demandent, voilà. Donc, normalement, en une semaine, on est censé avoir que les shiny. Enfin, avoir. Enfin, les shiny, voilà, seront là que pendant une semaine, si je comprends bien le mail. Enfin, le petit message de Niantic. Et 3 oiseaux légendaires, donc Articodin, Sulfura et Electek, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons donc du 20 décembre au 1er janvier, événement Noël, œuf divisé par 2, donc les kilomètres divisés par 2, bonbons compagnons divisé par 4, donc le kilométrage des bonbons des Pokémon, enfin le kilométrage des copains Pokémon pour donner un bonbon, voilà, divisé par 4, plus Pokémon liés à Noël, Ronfle, donc je pense à Ronflex, il marque etc. Pardon. Donc je pense sûrement à du genre Ponyta, parce que voilà, voilà, il y a du feu, feu de cheminée, donc Ponyta, Galopa, peut-être du Doduo, histoire de faire penser un peu à la dinde, on sait jamais, ça peut être un petit clin d'œil. Ronflex, je vois pas, peut-être dormir ou je sais pas, mais je vois pas le délire avec Ronflex, enfin bref. Et là, ce qui va être le plus important, c'est que du 2 janvier au 9 janvier, vous pouvez voir événement intercontinent, possibilité d'attraper Tauros. Ensuite, nous avons du 10 janvier au 17 janvier, événement continent, possibilité d'attraper Kangorex. Et du 18 janvier au 25 janvier, possibilité d'attraper Canartichaud. On va enfin pouvoir avoir les Pokémon qui sont dans les autres continents. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai déjà vu. C'était sur une vidéo qui utilisait une sorte de Pokévision euh, aux États-Unis, des personnes, enfin, voyaient spawner Monsieur Mime. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse de la part de Niantic sur ce coup parce que franchement, on essaye de faire vraiment les choses clean et tout. Et au final, les Américains peuvent avoir Monsieur Mime comme ça. Enfin, je trouve pas ça très normal et très logique. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, de la vidéo, c'était peut-être un événement intercontinent. Et du coup, ils pouvaient avoir Monsieur Mime. Mais pour nous, c'est un peu dommage de les avoir vraiment plus tard qu'eux, quoi. Euh, donc ensuite, continuons le calendrier. Alors, fin janvier, donc sûrement à partir du 26-31 à peu près, hein. Donc fin janvier, début février, événement Nouvel An chinois. Donc tous les dragons, donc tous les Pokémon de type dragon, à volonté. Donc max de mini Draco, Dracolos. Alors je me souviens plus exactement s'il y a d'autres types de dragons, mais il me semble pas, hein. Peut-être Léviator à la rigueur, mais c'est vraiment, vraiment sympathique. Et début mars, comme vous pouvez le voir à l'écran, Génération 2, sûrement complète, excepté bien évidemment les légendaires et les mythiques, bien évidemment. Et là, on a un message très important, changement des nids tous les lundis pour 7 jours, donc tous les lundis, voilà, 7 jours, une semaine, tous les lundis. Tous les lundis, ça va changer. Et ça, bon, ça va maintenant qu'on a les Pokéstop dans les proches, ça va vraiment nous aider. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on loupe pas mal de Pokémon qui ne sont pas à côté des Pokéstop. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça a été signé Niantic Company. Je vais vite faire retourner sur Pokémon. J'avais rien de spécial à vous faire voir, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on va en finir là, hein. Je sais vraiment pas combien de temps elle dure cette vidéo. Je vais vous laisser là. Ah bah, la carte s'affiche à ce moment-là. Alors, oh, j'ai un carapuce dans les proches. Enfin bref, voilà, hein, je vais pas ressortir pour un carapuce, j'ai déjà Tortank. Donc voilà, et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
je voudrais juste vous demander un gros pouce bleu pour m'aider sur cette chaîne. J'essaye de vous balancer un maximum de contenu Pokémon. Bien sûr, je fais pas des vidéos tous les jours Pokémon Go parce que il n'y a pas forcément grand chose à expliquer. Vous allez pas me voir attraper des roucoules, Ratata, Phantominus, Soporifique. Enfin voilà, c'est rien d'intéressant. J'essaye vraiment de vous apporter le principal, les mises à jour, les events, pourquoi pas. Enfin voilà, donc un gros pouce bleu pour tout ça, un abonnement. Voilà, vous abonnez vite fait à ma chaîne. Ça prend quelques secondes, hein, franchement. À chronométrer, allez, vous en avez pour 5 secondes et c'est fait, hein. Vous êtes abonné. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, une question. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si vous voulez me proposer, je sais pas, des choses, des petits défis Pokémon à la rigueur, pourquoi pas. Enfin, vraiment, je suis ouvert vraiment à tout. Je réponds en règle générale vraiment très vite aux messages. La vidéo précédente, voilà, une personne m'avait envoyé un message, enfin bref. J'ai répondu dans les minutes qui suivaient, hein. Il n'y avait vraiment pas de souci pour ça. Donc voilà. Et ben j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Pokémon Go. Peace tout le monde.